je ne connais que lui. Et je n'ai pas beaucoup d'espérance sous le renouveau. J'ai beaucoup de regrets de savoir que je suis né sous ce régime-là qui nous a plongé dans une incurie généralisée. Regardez le Cameroun. Regardez le Cameroun. Vraiment, faut pas... On n'a pas besoin de mobiliser de grandes théories pour s'étonner de ce qu'un grand pays comme le Cameroun est devenu aujourd'hui, la risée du monde entier. Rien ne marche. Quel est le secteur aujourd'hui qui marche au Cameroun? Et c'est dans cette incurie généralisée-là qu'on voit quand même des gens qui se lèvent pour appeler, pour faire des appels de motion de soutien. Et vous savez, moi aussi, je viens du Sud, comme mon frère Sam Séverin Ango, du même département. Vous savez, moi, le mot est haïssable, moi, je ne veux pas revenir. Le patron politique du RDPC, il s'appelle Famondongo de ce côté. Vous savez, ce qu'il me fait subir à l'université, ce monsieur-là. Mais voilà des gens qui, aujourd'hui, pondent des motions de soutien à tout moment et en appellent au soutien du président, simplement parce qu'ils veulent... Comment dire, qui faut en profiter pour régler. Non, pas du tout. Moi, je sors de là, je sors de ce sujet. Oui, pour dire que la réalité, ces motions de soutien sont des prétextes pour des uns, pour conforter le strapontin. C'est tout. Donc, c'est des appels qui sont en réalité des appels opportunistes, mais qui n'obéissent à rien en profondeur, parce que il faudrait quelque part, si on fait preuve d'un peu d'honnêteté intellectuelle, qu'on convoque un certain nombre de réalités qui influencent au quotidien nos vies, qui peuvent, nous, en tant que Camerounais, nous amener à être fiers de ce pays et taguer cela à la face du monde pour dire voici ce que le Cameroun est aujourd'hui, voici ce que le Cameroun est devenu sous le renouveau. Mais aujourd'hui, c'est quoi le Cameroun en 2025 dans l'espace monde? Que vaut le Cameroun aujourd'hui? Prenez un seul secteur pour que je vous en fasse la démonstration que rien ne marche. De ça qui n'a rien à voir avec la thématique de ce matin. La question n'est pas le diagnostic ou... je suis en train de disséquer là l'émotion de soutien. C'est-à-dire que ce sont des motions, je vous ai dit, et je le répète, ce sont des motions de soutien qui ne tiennent sur rien. Parce que quand on prend pour prétexte, quand on dit aujourd'hui qu'on témoigne son amour au président, qu'on témoigne son soutien au président, il faut au moins présenter un postulat en termes de réalisation, en termes de bienfaits que celui qu'on prétend soutenir a apporté au Cameroun. Mais aujourd'hui, le constat de l'incurie généralisée, le constat de la crispation généralisée des Camerounais, quand vous rencontrez des Camerounais en route, vous avez l'impression qu'ils sont heureux. Vous avez franchement l'impression que ce pays va bien, qu'il tient debout. Pour qu'un groupuscule de jouisseurs de la République se lève et confisque des journées entières pour en appeler un type de 93 ans à se représenter. Vraiment, nous n'aimons pas tous ces pays. Nous pensons même qu'en réalité, c'est nous qui aimons ces pays. Vous savez, il y a quelques jours, je prenais part à un débat organisé par le RDPC. Et il y a un militant de ce parti politique-là, je sors par là, qui, comme pour se vanter, disait qu'ils n'ont pas besoin d'aller aux élections parce qu'ils l'ont déjà gagné. Et il rappelait des chiffres qui étaient pour moi surréalistes. Il a rappelé, et Mme Mimchiela, certainement, elle va confirmer cela, hein? Il disait que des cellules de base, en passant par les sous-sections, jusqu'aux sections du RDPC et jusqu'au comité central, il compte pas moins de 2 200 000 personnels qui travaillent au quotidien dans les services de ce parti politique-là, au quotidien. Et donc, s'ils vont à une élection, ils ont déjà 2 200 000 votes. Et ils s'en vantaient. Et vous savez la réalité? La réalité, c'est que convoquons les chiffres de l'élection d'octobre 2018. L'élection d'octobre 2018, on vous dit quand même qu'il y a eu 6 600 000 personnes qui étaient inscrites sur les listes électorales. Combien ont voté pour M. Combien sont allés voter? Environ 3 500 000, 3 400 000. Combien ont voté pour M. Biya? Environ 2 400 000. Donc si nous faisons la soustraction, 2 200 000 votants, moins 2 400 000 votants qui ont donné leur vote à M. Biya, moins les 2 200 000 qui travaillent pour les services du parti. Ça veut dire que nous avons affaire à un parti très impopulaire. Ça veut dire qu'il y a 200 000 personnes seulement qui ont décidé d'accompagner les RDPC. Je sors donc en disant... Nous ne sommes pas les CAM, encore moins vous, donner des chiffres. Non, c'est les chiffres, Dr David Boutou, que vous évoquez. Encore, je ne sais pas si c'est sous la casquette du RDPC, mais si vous parlez du rassemblement de Ouatik, je sors la réaction justement de Fadima en sortant. Oui, permettez que je sorte. Oui, en 30 le secondes. RDPC n'inspire personne. Personne. Comprenez-moi, le RDPC n'inspire personne. Le RDPC est le malheur du Cameroun aujourd'hui.
faut pas qu'on bluffe les gens sur des plateaux de télévision. Bon, en même temps, vous n'allez pas vous permettre, docteur David Eboutou, sur les plateaux de dire des choses qui... Vous avez dit ça vous engage, mais je voudrais... Le malaise... Non, je voudrais qu'on reste sur le fond. J'aimais mon coco... Essayons de rester dans la thématique. Non, écoutez, je suis dans la thématique. On est dans le messianisme politique, pur et simple. Il y en a qui pensent que Dieu aurait donné une onction à un individu pour amener le Cameroun vers les terres nouvelles. C'est de la surenchère médiatique bourrée de mensonges. Juste pour vous relancer... Permettez-moi, il est important. Président, juste pour vous relancer. Vous avez posé la question des impacts. Président, une seconde, vous avez la parole. Oui. Ça n'aurait pas été le RDPC, ça aurait été le PCPDC qui était au parti, ça aurait été le même messianisme dont vous parlez. Écoutez, c'est pas nouveau dans le jeu politique. Permettez-moi. Chacun prêche dans sa chapelle. Vous savez, ça ne devrait pas vous déranger. J'assume. Non, écoutez. Chacun prêche dans sa chapelle. Permettez-moi. Je dis que nous sommes dans le messianisme. Nous sommes dans le messianisme politique bourré de mensonges et de flagornerie. Aujourd'hui, les grands esprits parlent des idées. Les esprits moyens parlent des choses. Les petits esprits parlent des gens. Je ne vais pas prendre mon temps en tant que président national pour venir faire l'état du parti de la flamme. Il se trouve qu'aujourd'hui au Cameroun, pour ceux qui apportent ces affaires de motion de soutien, il faut noter qu'il y a un proverbe Etenga qui dit que quand les seins sont tombés, le soutien devient élastique. Vous avez aujourd'hui... Comment on dit ça? Vous avez aujourd'hui des Camerounais qui ont des problèmes de santé. Vous avez des Camerounais qui ont des problèmes d'éducation. Parlons de l'éducation. S'il vous plaît, Président. Non, permettez-moi. Souffrons quand même de parler de ce dont pourquoi on a été convoqué. Je dis que vous parlez des motions de soutien. Vous parlez des motions de soutien. Vous parlez des motions de soutien. Je vous comprends. Vous êtes un président... S'il vous plaît, vous êtes un président national. Et je mesure ce que je dis. Nous avons tout le respect pour vous. On aura l'occasion d'ailleurs de vous rappeler quand on va ouvrir la question des émissions purement de campagne politique. Je ne voudrais pas que nous fassions, fassons comme si on ne comprend pas le jeu. Ne versons pas dans le populisme, la surenchère médiatique. Quel est votre avis sur... Je dis que ces soutiens relèvent de la surenchère bourrée de mensonges. Interrogez la maman qui fait les beignets. Aujourd'hui, le sac de farine coûte 21 000. Le sac de sucre coûte 30 000. C'est terrible. Interrogez le petit étudiant. On a pris certains dont on a dit qu'ils allaient cotiser pour payer la caution. Sauf que 2 jours plus tard, il y avait des problèmes de redistribution. Ces enfants aujourd'hui qui fréquentent 25 ans pour être des chercheurs d'emploi, est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des motions de soutien? Il faut reconnaître une chose. Il a passé 42 ans. Il est arrivé quand j'avais 1 an 6 mois. Il a fait ce qu'il pouvait à son niveau. La retraite n'est pas un crime. Il a fait ce qu'il pouvait à son niveau et en son temps. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui a une nouvelle appréhension de la situation du Cameroun. Donc c'est parti. Permettez-moi. Dans le. Et même mon coco. Vous voulez faire le. Écoutez. Vous voulez faire l'autopsie du chef de l'État. Non. J'ai le droit même de vous couper si vous n'êtes pas en train de répondre à la question. On va perdre le temps, Monsieur le Président. Sauf si vous voulez. Ce n'est pas l'émission bilan du chef de l'État. Je ne fais pas le bilan. On parle de politique. Je ne fais pas le bilan. bilan. On parle de motion de soutien. Parlez de ces partis politiques. C'est ça qui nous intéresse ce matin. Ces motions de soutien. Ne parlez pas de Monsieur Tout le Monde qui ne fait pas la politique. Aujourd'hui, heureusement que je suis habitué au débat. Vous voyez, je suis toujours concentré. Je dis que ces affaires de motion de soutien relèvent de la surenchère et ceux-là qui font des motions de soutien. Tout à l'heure, le docteur David Eboutou a évoqué un point. Il suffit ça consiste à préserver un certain nombre de prébendes pour pouvoir assurer sa survie. Absolument. Sachez que avant vous, il y avait le Cameroun. Pendant vous, il y a le Cameroun. Après vous, il y aura le Cameroun. Il y a une réalité qui est constante. Le président Biya a facilité la liberté d'expression avec les lois qui ont été votées. Aujourd'hui, on a besoin d'un nouveau cap, d'un nouveau souffle. Et ce nouveau souffle-là, sincèrement, cette génération que je représente en partie, parce qu'il y en a qui supportent le président Biya, n'est plus apte à continuer avec cet immobilisme. Il faut passer à autre chose, adresser des préoccupations fondamentales sur la santé, la sécurité, l'éducation, la diplomatie, la monnaie. Est-ce que nous allons continuer aujourd'hui
à rester dans les situations où on ne peut même pas se soigner à l'hôpital, où on nous offre les couvertures santé universelles, mais les gars malades dorment au sol. Sincèrement, ces motions de soutien n'ont pas lieu d'être. D'accord. Encore qu'ils disent qu'ils sont une machine. Si vous êtes suffisamment sûr de vous, est-ce que vous avez besoin de faire une surmultiplication des soutiens alors que vous avez l'assurance que vous maîtrisez la situation? Donc ça, c'est la fébrilité, c'est la faiblesse, c'est la peur du changement qui se pose. Voilà ce que je peux dire à cet effet. Merci, Président. Rassurez-vous, hein, vous ne serez jamais censuré. Je suis sportif. Hein. Je voudrais aussi quand même qu'on se souvienne qu'on ne parle pas du RDPC, on parle du soutien. Heureusement que je ne provoque pas ce parti. Parce que il n'est pas question de montrer forcément les manquements du RDPC. Je ne sais pas si c'est le RDPC qui a soutenu... Mais elle a parlé de la route tout à l'heure. La particularité du RDPC, monsieur... Il se trouve que le repli identitaire, l'ensauvagement de la scène politique est devenu un vrai problème au Cameroun. Il est urgent qu'on réengage l'enseignement au sein des partis politiques avec l'école des cadres. Parce que j'ai comme l'impression que on est dans la surenchère médiatique qui consiste à trop gueuler fort pour être vu ou à critiquer pour être vu. Malheureusement, le thème s'y prête aujourd'hui. Il n'est pas de notre travail de parler du parti de la flamme. Vous voyez que je n'ai même pas prononcé ce nom depuis. Il n'est pas de notre travail. Il est de notre travail de venir présenter l'offre que nous apportons aux Camerounais. Et il est important de comprendre que être un homme politique ne garantit pas l'immunité de la bêtise. Donc, on doit être capable de pouvoir apporter aux Camerounais des solutions concrètes sur leurs préoccupations sans être à parler de X ou de Y. Tout à l'heure, il a évoqué des partis politiques qui ne sont pas représentés ici. Je ne voudrais pas en faire leur porte-parole. Donc aujourd'hui, les soutiens au président de la République ou pas de soutien, ça nous fait ni chaud ni froid. Encore qu'il n'a même pas besoin d'eux. Il n'a même pas besoin d'eux. Avec ou sans eux, il va décider en temps opportun de décider s'il va laisser au Cameroun un héritage et legacy. On se souviendra que c'était l'ancien président qui a fait X, qui a fait Y, ou alors il va décider de se mélanger avec les enfants sur le champ de la bataille électorale. Merci, Président. C'est vrai que le temps nous est très serré. Vous aurez peut-être l'occasion de nous dire ce que, si vous êtes président de la République, puisque vous êtes un postulant futur. J'allais discuter avec votre directeur déjà. On aura l'occasion d'en reparler, parce que finalement, si ce n'est pas vers Paul Biya que le soutien va, ce sera chez qui? Je suis candidat indépendant. Je suis candidat indépendant. Est-ce que ce sera suffisant pour convaincre les millions de Camerounais, ou alors vous devez aussi faire des alliances avec des autres? On va en parler peut-être en 30 secondes. Il y a des discussions avec des associations, des ONG, des associations de mototaximens, des taxis et autres corporations. Des discussions importantes sont en cours. Et vous savez, suffisant pour écoutez un peu. Vous savez, non, c'est apporter je vous ai dit que l'instauration de services militaires obligatoires à 8 ans pour 6 mois est l'une de nos priorités pour remettre un peu de discipline, un peu de réarmement moral chez les Camerounais qui sont devenus très désordonnés. Bien. Il parlait de la route tout à l'heure. Il y aura un code piéton. Parce que les gens marchent en désordre en route et il y a beaucoup d'accidents. Il faut un code piéton. Faites-vous le plaisir de nous revoir après. On pourra vous offrir nos antennes pour 1 heure d'échange. C'est aussi ça. La politique peut aussi investir en télé pour des espaces et communiquer davantage sur leurs projets. Je voudrais que les 2 minutes soient aussi respectées par notre très cher docteur David Eboutou. C'est vrai que j'aurais bien envie qu'on remette ce débat, mais pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait noter? Après avoir battu en brèche l'impact réel de ces soutiens, il reste que, malheureusement, ça compte pour ceux qui sont dans cette machine pour, encore une fois, 2025, rester au pouvoir. Je note surtout que l'opportunisme est une vertu politique au Cameroun. Je note également que si nous étions sous l'ère Mobutu au Congo-Zaïre, beaucoup de gens reviendraient quelque temps après se dire c'est pas comme pour lire dans une boule de cristal que les événements politiques à venir pourraient nous prêter quelques surprises qui amèneraient certains sur ce plateau à venir se dédire. Parce que j'y vois beaucoup d'opportunisme, j'y vois beaucoup de flagornerie, j'y vois beaucoup de griotisme politique. Il faut sortir de cela. Et c'est pour cela que moi je veux m'adresser au président de la République, parce qu'il me reste quelques secondes, pour lui dire qu'il a tout eu du Cameroun, tout. Il est arrivé aux affaires à l'âge de 29 ans, ministre chargé de mission de la présidence de la République, 1962. Il a tout eu du Cameroun. Il a aujourd'hui 92 ans, car 2 ans à la tête de l'État. Il faut qu'il prenne une retraite méritée. Et s'il nous écoute, nous allons l'ériger en véritable patrimoine. Il sera notre boussole en termes de console. Chaque fois que nous voudrons prendre des décisions, des consultations concernant ces pays, nous irons le consulter.
À 93 ans, dans un pays où l'âge moyen est de 27-30 ans, vraiment, on ne va pas demander à ces jeunes-là de confier leur destinée à quelqu'un qui a 93 ans. Vraiment, le dire n'est pas faire offense à quelqu'un, mais c'est être pragmatique, c'est avoir une vue réaliste. Le Cameroun aujourd'hui va mal. Le Cameroun aujourd'hui a besoin de nouveaux visages, de personnes aguerries qui lui offrent une nouvelle direction. Et ces personnes-là sont aujourd'hui celles qui sont au contact du monde, avec les nouvelles réalités du monde. Nous avons besoin que ces gens-là, aujourd'hui, prennent le destin de ce pays pour lui offrir une véritable chance, afin que les générations à venir y croient. Ce pays, monsieur Moukoko, va mal. Nous ne le disons pas parce que nous ne l'aimons pas. Nous le disons justement parce que nous voulons inciter ceux qui sont aux affaires à travailler et à prendre des décisions qui pourraient être révolutionnaires. Vous imaginez si au sorti d'ici, nous apprenons que le chef de l'État a décidé de se retirer. Mais ce sont des motions de soutien, cette fois-là les vraies, qui vont être entreprises par nous autres pour saluer cette démarche-là, pour saluer cette décision. Nous pensons que le Cameroun est un tournant décisif de son histoire. Merci. Et nous ne voulons pas, David Eboutou. Nous ne voulons pas, je sors en une phrase, que le président qui incarne certainement beaucoup de choses soit certainement celui qui peut également se retrouver en train d'être l'échine qui pourrait provoquer la chute de ces pays. Parce que même au RDPC, je cite ce parti-là, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de porter l'héritage de M. Biya. Bien. Et c'est pour cela que je crois qu'après M. Biya, vous verrez, ce parti n'existera pas. D'ailleurs, le RDPC, d'ailleurs, non pas du tout, d'ailleurs, le RDPC, David Eboutou. D'ailleurs, je sors par là, une phrase. D'ailleurs, le RDPC, s'il vous plaît, n'est pas le patrimoine de M. Biya. Le RDPC a 59 ans, parce que fille de l'UNC. Le RDPC a célébré son 40e, mais en réalité, le RDPC est né longtemps avant. Parce que le congrès de Bamenda n'était qu'une mutation du RDPC. Donc, ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas, c'est que nos amis qui assument avec une certaine gestuelle la défense du RDPC ici, que demain ou après-demain, qui ne viennent pas se dédire sur ce qu'ils ont dit hier. Merci, parce que nous parlons du Cameroun aujourd'hui, nous parlons du Cameroun en termes de perspective. Alors, je voudrais que aujourd'hui. D'ailleurs, il est très posé ce dimanche, c'est assez rare. Sylvestre Niek, merci en tout cas, parce que le débat politique, le débat public, il faut bien faire la différence. Aujourd'hui, je suppose que le chef de l'État a suffisamment entendu par rapport à son âge. Le débat n'était pas sur l'âge, mais c'est bien que les Camerounais s'expriment pour que nous pesons justement la valeur de ce qui attend Paul Biya, je ne dis pas le RDPC, dans quelques mois. Et face à ça, d'aucuns estiment qu'il n'y aurait pas grande surprise. Pour vous, le soutien devrait être corrigé ou alors davantage motivé avec plus de sérieux, même si ceux qui sont derrière ces soutiens sont tout aussi sérieux. On ne va pas faire le chapelet des partis politiques. Vous l'avez d'ailleurs, vous avez fait pour nous, ça ne date pas d'aujourd'hui. 2025, présidentielle, Paul Biya sera encore devant avec ses soutiens. Et mon coco, je vous ai dit au départ que je reconnais la liberté et à Paul Biya et à ses soutiens de faire comme ils veulent. Mais si j'avais à lui dire quelque chose, je lui dirais, Monsieur le Président, permettez aux autres partis de se mettre ensemble et d'exister et de fonctionner. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons encore vu cette semaine des images d'un député qui veut faire un compte rendu parlementaire. Les tentes sont démontées par les gendarmes. C'est inacceptable. Vous ne pouvez pas demander, recevoir le soutien des autres et refuser aux autres de fonctionner. C'est le minimum. Aucun parti au Cameroun ne peut fonctionner aujourd'hui. Vous déclarez, il y a tout le monde à l'ordre public. Donc en réalité, moi je dis, en ce qui me concerne, ce qui concerne l'UPC, nous n'avons rien à voir avec le soutien de Paul Biya. On n'a pas question son âge. Son parti, son âge peut être un avantage ou un désavantage. Mais en tant que chef d'État, qu'il permette et qu'il le dise à son ministre chargé de l'administration territoriale, de permettre et de laisser les partis fonctionner selon la loi. Voilà. Que ce ne soit pas un blocage pour obliger tout le monde à le soutenir. Parce que l'impression qu'on a aujourd'hui, vous n'ignorez pas qu'il n'y a pas très longtemps, un ministre avait estimé que la coalition qui s'est créée n'avait pas de lieu d'être. Mais il n'a à aucun moment donné rejeté un soutien à Paul Biya. On peut faire 2 poids 2 mesures en République. Ce que je souhaite donc, autant les soutiens sont libres pour lui, autant ceux qui sont contre lui devraient être libres de se constituer en opposition. Autant les partis. Mais si vous bloquez les gens en estimant que c'est en bloquant tous les partis que les gens vont vous soutenir, ou alors diviser les partis de manière à croire que ceux que vous soutiennent sont ces partis-là, non.
Donc en réalité, en ce qui me concerne, on est des républicains cet après-midi. Il faut que le président, c'est son problème qu'il soit candidat ou pas. S'il y avait un conseil à lui donner, comme son fils, je le donnerais, mais ce n'est pas le lieu. D'accord. J'estime qu'ici, on n'est non plus venu ici pour... Je voudrais finir en lançant un appel aux UPC pour leur dire, soyez prêts. Et aux médias, lorsque le programme du PC sera rendu public, on s'entendra. Parce que j'ai entendu ici qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas vrai. Depuis 92, il y a des alternatives qui sont proposées. Bien. Vous comprenez? Et il y en aura encore cette fois-ci. C'est pas ça le débat. Maintenant, pour finir, il est possible qu'en 2025, oui, des choses se passent. Il est possible. Merci. Quelle chose? On a le temps d'en Sylvain Soniek, le 10 avril, l'UPC aura 17 ans. Les médias y seront, naturellement, comme 10. Mais en 2025, nous sommes le 6 avril. On parle encore de l'homme lion qui, véritablement, continue de faire peur ceux d'en face, bien qu'il y ait possibilité que ce soit très serré cette année. Votre mot de fin, Sam Sévérin, en gros. Posez-vous, madame. Sam Sévérin. Je pense que je l'ai déjà indiqué, mais manifestement, au vu de la relative tension, même perceptible sur ce plateau, nous avons bel et bien là la preuve que des mouvements comme les nôtres doivent exister. C'est à cet apaisement que nous en appelons. Parce qu'il faudrait également que, si nous sommes élevés au plan intellectuel, qu'on ait le courage et l'humilité de reconnaître la pensée de l'autre, de ne pas être dans une forme d'intolérance et de penser que c'est ce qu'on pense soi-même qui est la vérité vraie. Non, nous disons que nous sommes tous des patriotes. J'ai rappelé, et je le précise à la fin, le cercle de soutien à son excellence Paul Biya est un mouvement républicain. On défend la République d'abord. Maintenant, à la limite, nous-mêmes, on attend encore qu'ils disent s'il va ou il n'y va pas pour le cas de l'élection présidentielle. Voilà. Mais nous disons, peu importe la décision qu'il prendra, il se retire ou il ne se retire pas, on veut lui aménager une meilleure sortie. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes et des officines qui se sont formés pour tenter de dénaturer la personnalité, le personnage Paul Biya, qui ne peut pas rentrer dans l'histoire sous ce prisme déformant. Et en cela, nous devons être encouragés, félicités même. C'est pour cela que je voudrais sortir, mon cher Moukoko, en vous demandant de nous accorder un peu plus de temps dans vos antennes, parce que nous n'avons pas eu l'opportunité de véritablement dérouler tout ce que nous avons comme panoplie, parce qu'on a été un peu incompris, on nous a un peu embarqués dans des thématiques qui ne nous concernent pas exactement. Donc merci, on aura le temps de bien préciser. C'est un mouvement républicain. Vous avez eu le mot en plus parce qu'on parlait de soutien et c'est un acteur de la thématique de ce matin. Soutien vers qui? Le chef de l'État, vers le RDPC. Le RDPC prend la dernière parole, rassurez-vous. Vous voulez que je vous dise quoi en une minute, on garde les 2 minutes comme les autres. Vous voulez que je vous dise quoi? Nous avons 15 minutes, vous avez partagé. Allons-y. Il nous reste... Vous voulez que je vous dise quoi concrètement, monsieur Moukoko? Calmez-vous, madame. Non, je voudrais qu'on s'entende. Adressez-vous à vos Non, je voudrais qu'on s'entende. C'est vous qui êtes maître du plateau, sauf si le militant du PCRN sur ce plateau vous a muselé. Je vous en prie. Je vous en prie, monsieur. Mais calmez-vous, monsieur le docteur. Vous dites qu'il y a un militant du PCRN, on veut savoir. Monsieur Boutou, vous n'êtes pas concerné, restez tranquille. Mais c'est agité, celui-là. Non, il faut être sérieux. Pourquoi vous êtes si agité? Madame, vous avez parlé de... Vous êtes agité, là. Vous êtes agité, monsieur. Vous êtes agité. Honnête. Vous êtes Madame si agité. J'espère que ce n'était pas l'intention que ça chatouille un peu à la fin de l'émission. Il nous reste une minute de chrono. Je disais tantôt que le militant du PCRN, tout à l'heure, a passé le temps à flageller. Il n'y en a pas sur ce plateau, juste pour vous rassurer. Je vous en prie. On peut bien se cacher sous le doigt. L'émission, je vous en prie, la télévision, c'est pas seulement à Cam10. C'est pas seulement à Cam10. Le génisme n'est pas un programme politique. Je voudrais déjà rappeler pour les Camerounais que c'est pas parce qu'on est docteur qu'on va donner les faux chiffres, on va les valider. Paul Biya n'a jamais été élu constamment par 2 millions de Camerounais. Mais je parlais de 2018, madame. Madame, soyez honnête. Mais pourquoi vous êtes agité? On sera coupé dans 1 minute. Hein. Je n'aurai pas le temps de conclure. 2018. Quels sont les chiffres de 2018? Octobre 2018. Il reste 30 secondes. 2 470 000. Je laisse mon temps de parler. Monsieur Boutou, votre élégance m'aurait permis de... L'universitaire. Nous allons continuer hors antenne. Je voudrais dire humblement merci au président national du PCPDC. Des Camerounais. Quand vous rencontrez des Camerounais en route, vous avez l'impression qu'ils sont heureux. Vous avez franchement l'impression que ce pays va bien, qu'il tient debout. Pour qu'un groupuscule de jouisseurs de la République se lève et confisque des journées entières pour en appeler un type de 93 ans à se représenter, vraiment, nous n'aimons pas tous ces pays. Nous pensons même
qu'en réalité, c'est nous qui aimons ces pays. Vous savez, il y a quelques jours, je prenais part à un débat organisé par le RDPC. Et il y a un militant de ce parti politique-là, je sors par là, qui, comme pour se vanter, disait que ils n'ont pas besoin d'aller aux élections parce qu'ils l'ont déjà gagné. Et il rappelait des chiffres qui étaient pour moi surréalistes. Il a rappelé, et Mme Mimchiela, certainement, elle va confirmer cela. Comment ont-ils pu avoir... Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.